Bonjour à tous, bienvenue à Arbessé en Haute-Saône, petit village de 250 habitants. On a ici deux rendez-vous, l'un pour vous parler d'un trésor caché, l'autre pour faire la connaissance d'un passionné d'accordéon. Allez. Bonjour Francine. Bonjour Franck. Merci de m'accueillir ici à Arbessé, au pied de l'église et près du cadran solaire. Alors pourquoi cet endroit? Alors il y a une malle enterrée là pour commémorer l'armistice de la Grande Guerre, les 100 ans. Donc le 11 novembre 2018 à 11h11, ça a été inauguré et fermé. Les objets qu'il y a dedans, vous avez une petite idée, est-ce qu'on sait à peu près? Beaucoup d'écrits, Ouais. beaucoup de témoignages. Il y a des vieux téléphones, il y a des CD, il y a des clés USB qu'on on ne sait pas si on pourra les lire encore, peut-être, on ne sait pas. Il y a du vin de Bourgogne, quand même. Souvent, il y a des secrets. L'idée c'est quoi? C'est qu'en Alors, 2118, 2118, elle doit être ouverte pour témoigner aux descendants, à nos descendants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants éventuellement. Et tous ceux qui ont un blason sont habilités à venir récupérer ce qui leur est destiné dans la malle. Parce que vous avez vu le blason de l'Arbessé, là, qui a été fait par Jean-Paul Mouvier, mon compagnon. Et il a fait 150 blasons qu'il a donnés à tous ceux qui ont déposé un témoignage dans la malle. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Ça va bien, je peux venir vers vous? Oui, bien sûr, absolument. Alors il fallait qu'on vienne voir l'homme aux écussons. Alors c'est quoi cette idée Et en fait, l'idée, c'était de remercier en quelque sorte les gens qui ont participé à cette opération. Donc voilà, donc ça c'est l'écusson Ça, c'est l'écusson. produit fini. C'est quand même un savoir-faire incroyable. Vous avez appris ça comment? Ah, j'ai appris ça comme ça parce que je suis un passionné. Je suis un passionné de céramique et ça fait 40, 50 ans. Et puis j'ai fait quelques livres autour de la céramique. Et je travaille aussi avec les jeunes, avec des enfants, où je leur montre justement, je fais des démonstrations sur les différents types de céramique que l'homme a pu produire. Alors parmi les gens qui ont cet écusson chez eux, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait aller voir qui serait un personnage un peu atypique, un peu sympa? Il y a Yannick, il collectionne les accordéons, il participe beaucoup aux activités avec les jeunes. Eh ben, génial. Faut aller le voir. Merci pour l'accueil Jean-Paul. À très bientôt, bonne À continuation. bientôt, au revoir. Viens faire un tour en Haute-Saône, la vie n'est pas monotone. Haute-Saônoises et Haute-Saônois t'accueilleront dans la joie. Les guinguettes et les familles. Bonjour. Bonjour. Salut Yannick. J'imagine c'est Yannick. Ouais, Franck. C'est Jean-Paul Bonjour. qui nous Ok. envoie. Il nous a dit qu'il faut aller voir le collectionneur d'accordéon. Je vois en pleine action. Si tu veux, je te laisse le poser, puis on parle un petit peu de tout ce qu'il y a là derrière. Pas de souci, avec plaisir. T'en as un paquet, il y en a combien là? Là, il y en a 50. Bon alors le pourquoi, j'imagine c'est facile, c'est la passion de l'accordéon, c'est ça depuis La toujours? passion, ouais, ça part de rien. On en trouve un deuxième, un troisième sur un vide-grenier, on en récupère un quatrième ailleurs, et puis on arrive à 50. Pourquoi les conserver comme ça, tous les modèles Je rêvais de ça depuis tout petit, donc quand on voit un accordéon 5 € sur un vide-grenier, on se dit ben, autant le prendre à ce prix-là que de le voir partir à la poubelle, quoi. Ouais. Et après, c'est les Emmaüs, et même des gens qui sont super sympas qui m'en ont donné. Donc là, appel à la population, s'il y a des vieux accordéons dans les greniers, il faut pas les jeter, il faut te les offrir. Ouais, mais je pense que mon époux sera pas d'accord parce qu'il n'y a plus de place. Ouais, mais toi tu seras d'accord, vous arrangerez. Ah oui, on trouvera toujours, ouais. S'il y en avait un qui était vraiment l'accordéon dont tu as envie de nous parler, ce serait lequel? J'ai deux histoires. J'ai celui-là, sur lequel j'ai appris, c'est à mes départs. C'est le premier? Ouais, tout premier, ouais. En 78, j'avais 6 ans et demi. J'étais trop petit, mon père m'avait fait un petit banc en bois pour pouvoir taper la mesure avec le pied. Du coup, c'est une passion depuis tout petit, mais c'est pas juste pour la musique, il y a aussi cette notion de partage pendant la période du Covid Oui, et du pendant le confinement. Covid. Ouais, il y a Pendant eu- le Covid, oui, il m'arrivait d'emmener l'accordéon dans le camion et il y a des gens qui me demandaient ah ben tiens, t'es routier. Alors j'ai dit pourquoi pas faire montrer aux gens que ben oui, je suis accordéoniste le week-end avec les habits qui brillent sur scène et je suis aussi avec le maillot de Marseille entre guillemets dans le camion et puis j'ai fait un mix des deux pour faire plaisir aux gens et puis ça plaisait, c'était bien. Alors Yannick, on voit là que l'accordéon se transmet de génération en génération. Après toi,
Ça va continuer? J'ai 3 fils, il y en a un qui joue de l'accordéon, ça fait maintenant presque 10 ans, en plus du clavier, du piano, enfin voilà. C'est Baptiste? Oui, Baptiste. Ouais, il est là avec son téléphone, il va venir nous rejoindre. Tiens, bah, prends ton accordéon, Baptiste, puis viens vers nous. Et ce qui serait sympa, c'est qu'on finisse ensemble, enfin que vous finissiez à l'accordéon tous les deux. Bah pourquoi pas, oui. Eh ben allez, je te laisse reprendre ton accordéon et puis on vous regarde, on vous écoute.